Bonjour à vous tous et à vous toutes. Il fait chaud, il fait beau. Et je vous accueille très fraternellement au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans sa maison. Euh, Parce qu'il y a un thème qui est, que nous venons de chanter et qui est magnifique, c'est cet amour incomparable et qui nous bénit. Et quand j'ai étudié ce texte, euh, je ne peux que vraiment gratter un peu la superficie de l'amour de Dieu. Et pourtant, c'est son sujet qu'il veut nous donner aujourd'hui. Alors, nous sommes très aimés du Père, et donc ça nous invite et ça nous appelle à nous préparer à entrer, à plonger dans cette eau rafraîchissante et cette vie qu'il nous offre. Nous sommes très aimés du Père. Voyez des gens et s'étonnent. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et tels nous sommes. Un Dieu infini qui se penche vers des créatures rebelles que nous sommes pour nous prendre comme ses enfants. L'apôtre Jean s'émerveille. Lui a pris comme mère Marie, mère de Jésus. Il sait ce qu'il c'est d'entrer dans la famille, entre autres, mais d'autant plus, il s'émerveille que nous entrions dans la famille de Dieu, le Père, d'être appelés ses enfants. Jésus, quand il est ressuscité, il a dit « Je vais maintenant vers mon Père et vers votre Père. » Et l'Esprit nous dit « Abba Père !» Donc nous sommes accueillis par un Dieu très, très riche et bienfaisant. Voyez, dit Jean, voyez combien. Et c'est une exclamation dans le texte. Il veut qu'on s'arrête, qu'on passe pas, qu'on approfondisse cet amour, un tel amour, pour que les gens misérables, pécheurs, rebelles, ingrats, à leur donner une nouvelle identité, enfants de Dieu, avec toutes les merveilles, avec un honneur immérité. Regardons à la croix. Regardons à la croix. Rien n'a pu arrêter Jésus, notre frère, pour aller à la croix, afin de mourir, afin de prendre sur lui notre misère, notre rébellion, notre injustice, afin de nous déclarer justes, aimés. Rien. Il a subi tout. Donc, tout ce qui est dans notre vie, lui, il veut assumer, il veut prendre, afin que nous soyons libres, accueillis, aimés, d'un amour insondable, d'être appelés enfants de Dieu. L'apôtre Paul, donc, face à cette merveille, dit « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre l'amour de Christ, cet amour qui surpasse toute connaissance. » L'apôtre Paul prie, il ne dit pas simplement que nous sommes aimés, il dit que ça va nous dépasser si vous n'avez pas les pieds plantés. Quand la vague de l'amour de Dieu vous tombe dessus, vous n'allez pas y être. Il faut être vraiment enraciné et fondé dans le Christ, dans solide, afin de pouvoir abreuver ou de boire de ce que Christ, il est pour nous enraciné. Oh, que Dieu nous enracine. Oh, que le Père nous enracine. Pas ailleurs, mais dans le Christ qui nous enracine, afin que nous-mêmes, nous soyons capables de comprendre. Et Paul dit, même avec, on ne va pas comprendre. C'est tellement débordant. Mais ce qu'il prie et ce que Dieu veut pour chacun de nous, c'est qu'on s'enracine, qu'on plonge nos racines dans le Christ, dans son amour.
afin de pouvoir vraiment goûter, de savoir que vous êtes aimés d'un amour extraordinaire pour être appelés enfants de Dieu. Nous sommes donc adoptés dans la famille de Dieu. Nous qui étions ennemis, déréglés, malveillants, qui avons dit « Je suis mon chemin », il dit « Toi, tu seras mon fils, ma fille ». Si quelqu'un t'avait fait du tort, t'avait méprisé, t'avait défié ton autorité, et puis tu lui dis « Tu seras mon enfant dès maintenant ». Quel amour, quel privilège. Dans l'Ancien Testament, en Deutéronome, quand Dieu a choisi comme peuple Israël, il dit, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, de notre Dieu, tous les peuples de la terre verront alors que l'Éternel est invoqué en votre faveur. L'Éternel est invoqué. Nous invoquons notre Dieu en notre faveur. Qui sommes-nous? Et pourtant, il nous choisit, il nous prend, et puis il nous bénit. Il déverse. Il déverse. Et le mot déverser dans la Bible, ce n'est pas une goutte, c'est de prendre le seau. C'est de prendre tout le seau et de mettre sur une terre desséchée. L'Éternel est invoqué en votre faveur. Ils auront de doux respect pour vous. Deutéronome 28. Heureuse la nation, le peuple dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qui est choisi comme son héritage. Psaume 33, 12. Quel amour! Quel amour d'être appelé. Nous sommes donc ces enfants adoptés, mais aussi avec le nom que nous portons. Le nom de Dieu. Un chrétien, c'est le frère du Christ. Nous sommes aussi régénérés. Pas simplement le nom, mais aussi une nature. Il y a une nécessité pour naître de nouveau. Rien de plus va pouvoir vaincre la nature tordue de la corruption, de notre désobéissance, de notre indifférence, de notre rébellion face à un Dieu si puissant, si bon, si majestueux et si saint. Rien d'autre que lui-même. Il intervient dans le Christ, mais aussi dans son esprit pour nous donner une nouvelle nature. Il nous faut être changés. Il nous faut, par sa grâce, il ne nous dit « vous êtes mes enfants ». Point. Il dit, vous êtes mes enfants et je veux être avec vous. Je vous donne mon esprit, je veux être parmi vous. Et il nous donne son esprit pour nous tourner, pour qu'on vive les merveilles de qui il est. Qu'on entre en communion avec lui, qu'on vainque notre cœur tordu qui se détourne de lui, qui se corrompt et qui se meurt et qui s'abîme. Ils sont nés de Dieu, à moins de naître de nouveau d'eau et de l'esprit, Jésus a dit, on ne peut entrer. C'est trop puissant. Le royaume de Dieu est trop élevé. La gloire, la majesté de Dieu est trop bon. Ça nous dépasse. On ne peut entrer à moins qu'il vienne. Il nous donne une nouvelle nature pour nous tourner. Qu'on le cherche et qu'on vive avec lui et par lui. Si le monde ne vous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. Alors, c'est là où ça claque. Parce que si je suis enfant de Dieu, si je suis aimé, pourquoi tant de mal? Pourquoi je souffre? Pourquoi des difficultés? Et cette attaque diabolique, c'est simplement parce que le monde est en parallèle et encore mort et en rébellion vis-à-vis de Dieu, ne vit pas ce que Dieu a mis dans notre cœur et dans notre intelligence pour que nous comprenions, pour que nous vivions avec lui. La beauté, la majesté de Christ et la vie éternelle a déjà commencé en nous quand nous ouvrons notre cœur, que nous sommes pardonnés de nos péchés et que lui-même, il prenne résidence dans nos cœurs, il nous donne une nouvelle nature, un cœur nouveau. Et le monde dit, je ne comprends pas, c'est bizarre ces gens-là. Ils ne marchent pas. Ils ne prennent pas plaisir dans les anciennes choses qui, ça nous a fait
tant de plaisir. Jésus est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. En Jean 15, Jésus dit, si le monde vous haït, comprenez qu'il m'a haï avant vous. Et si vous étiez du monde, le monde vous aimeriez comme le sien. Cependant, parce que tu n'es pas du monde, et moi, je t'ai choisi, le monde te haït. Pour Jean, pour les chrétiens, c'est une preuve supplémentaire que vous êtes aimés. Vous avez été extrait de ce qui est torpide, de ce qui plombe, de ce qui meurt, de ce qui se corrompt, pour vivre vraiment de la joie et de la présence du Père aimant qui n'a rien enlevé, pour que même son propre Fils, il envoie à la croix pour être maudit à notre place. Quelle puissance est ressuscitée et nous donne son esprit pour une nouvelle nature. Et le monde dit, je ne comprends pas ça. C'est normal. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous que le monde témoigne ainsi aussi que nous sommes vraiment de Dieu. Tu peux tourner légèrement le ventilo, ça fait du bruit, merci. Donc voyez un tel amour du Père. Donc nous sommes appelés par son nom, adoptés dans sa famille, nés de son esprit et haïs par le monde. Est-ce ton cas? Sachons, suis-je vraiment enfant de Dieu? Ai-je une nouvelle identité? Est-ce mon identité? C'est vraiment le Père m'a choisi, le Père m'a aimé, je lui appartiens. Je suis à lui, pas autre chose, pas peut-être lui, pas je suis artisan, plombier d'abord, etc. Je suis chrétien, je suis aimé. Et ça, par l'être le plus merveilleux, le plus important qui soit de l'univers. De deux, je suis adopté dans sa famille. J'ai un nouveau statut. Je ne suis pas un orphelin, je ne suis pas un esclave de mes peurs ou de ce monde ou des mauvais désirs. Je suis adopté, aimé, choisi. Et ô combien je me régale de sa personne. Et je veux vivre de sa personne. Et je veux donc vivre pleinement mes droits. Je suis né de son esprit, j'ai une nouvelle nature ou pas? Est-ce que mon cœur s'incline aux choses de Dieu? Est-ce que sa présence est évidente en moi pour qu'il dise, moi Père, je t'aime, tu es mon Père et je veux t'obéir. Et je veux toi plus que toute autre chose. On peut prendre tout autre. Ça n'a pas d'importance. Mais toi, je veux être avec toi. Je veux être ton enfant, je veux te plaire, je veux respecter tes commandements. Alors, pardon. Avons-nous donc le respect pour son honneur, ses préceptes? Avons-nous ses intérêts au cœur parce qu'on a son cœur, son esprit, et on aime le frère, la sœur, et on aime Dieu. Et puis on aura aussi son éternité, pas un monde passager. De deux, si c'est le cas, Jean nous dit, nous nous purifions. Alors, pour lui, quand on reçoit la maison chez moi, c'est jamais aussi propre. Hein? S'il y a des gens, des invités, des personnes qui viennent, c'est vraiment là le moment où pour voir la maison à son meilleur allure. Nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. L'apôtre Jean dit, on ne sait pas. Ça va être tellement bluffant déjà de le connaître ici-bas, mais le voir en face et pour l'éternité, j'imagine presque pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on sera complètement face à lui. Et pour l'éternité avec d'autres, je ne sais pas, j'en dis. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables
à lui. Jésus a dit, quand il est parti, il reviendrait. On lui demandait, es-tu le Christ? Dis-nous. Parce qu'on voulait en finir avec. Donc, il n'a pas mâché ses mots, il a dit, oui, et désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis en haut, dans les nuées, pour l'éternité. Bon, ok, on n'a pas cru, on l'a enlevé, et il ressuscite. Et il dit que je reviendrai. Je reviendrai dans la gloire et avec la puissance des anges. Nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui. Mais ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Il est dit que Michel-Ange a exclamé « Oh, c'est beau !» Il a regardé un bloc de marbre et son apprenti a dit « Je vois rien, je vois un bloc de marbre. » Et Michel-Ange dit « Oui, j'ai oublié. Vous ne voyez pas ce que je vois. Moi, je vois une statue de David. » Et l'assistant a regardé au niveau, il dit « Moi, je ne vois pas. » Et Michel-Ange a dit « C'est parce que c'est maintenant dans mon esprit, mais je vais le traduire dans ce morceau de marbre. » Et notre Père, quand il nous arrache de notre vie passée, des péchés, des ignorances, des rébellions, il dit « Je vais faire de toi comme mon Fils Jésus-Christ. Je vais commencer à raboter, à travailler, à agir de manière que tu lui ressembles. Et ça pour ta gloire et pour ma plus grande joie et pour l'éternité. » Les morts ressusciteront, a dit Paul, incorruptibles, et nous serons transformés. Il faut que ce corps mortel se revête l'immortalité. Calvin a dit, notre condition actuelle est cependant très loin de la gloire des enfants de Dieu, car pour notre corps, nous sommes poussière et ombre, et la mort est toujours devant nous. Nous sommes aussi sujets à 1000 misères et l'âme est exposée à d'innombrables maux pour que nous trouvions toujours un enfer en nous. Pas encore, mes frères et sœurs. Nous avons peut-être des arts de l'esprit et goûté ou entrevu de par sa parole ou ensemble dans la vie les merveilles de Dieu, la bonté de Dieu, la résurrection par son esprit dans nos âmes. Mais le meilleur reste où pleinement nous entrions dans la gloire, nous serons transformés, dit Paul et Jean. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face avec le Christ. La beauté de Jésus, la corruptibilité passera à l'incorruptibilité, la faiblesse à la force, et ne serons plus poussés au péché, mais plutôt vers la sainteté. Il nous transformera le tout, il nous dit. Et la beauté de voir Jésus-Christ. Jonathan Edwards, un pasteur théologien, a dit « La grâce et la gloire commencée. » La grâce et la gloire commencée. C'est-à-dire que quand on reçoit la grâce de Dieu, on commence cette restauration. Il enlève les défigurations et il commence à restaurer l'image de Dieu dans nos vies et sa gloire dans nos vies. Et la gloire, une fois là-haut, c'est la grâce achevée. On sera complètement ce que lui, il veut que nous soyons. Mais déjà, il est à l'œuvre dans nos vies. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous verrons donc le Fils de Dieu immolé pour nos péchés, obéissant jusqu'à la mort sur la croix, par amour pour son Père. Nous le verrons plus humilié, méprisé, comme notre frère qui subit pour nous les difficultés, notre enfer, notre mort. Au contraire, nous le verrons élevé, ressuscité, au plus haut, là où Dieu, à côté de Dieu éternel de son Père. Il a dit, Jésus,
donne-moi ma gloire. Et je veux qu'il voie ma gloire. Et nous le verrons donc comme, pas l'homme de douleur, l'homme de la souffrance, mais rayonnant, devant qui le soleil s'enfuit, enveloppé d'éclairs, couronné d'étoiles. Déjà par la compréhension spirituelle, les chrétiens voient, mais à travers d'une miroir. On voit déjà, quand on lit ou quand on chante ou quand on prie ou quand le Seigneur nous ouvre le cœur, notre intelligence, il nous permet de comprendre la gloire déjà de son Fils et la gloire d'être dans sa présence et de sa majesté et ce qui nous permet de nous soumettre librement à lui, de l'aimer, de l'adorer, de pas lui dire, toi, Seigneur Jésus-Christ, tu es digne, toi seul, tu es digne de recevoir mon honneur, ma gloire, pour que ma louange. Et toute personne donc qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même. Il est pur. Dans la Bible, l'espérance, c'est l'attente, messieurs, rapprochée au mot confiance. Avez-vous donc cette confiance qu'un jour, je serai avec Dieu le Père? Un jour, je serai avec Christ immolé pour moi et ressuscité pour moi. Un jour, je serai dans la gloire de l'éternité, avec tous les frères et sœurs, avec les anges puissants. Michée 7 nous dit, mais j'attendrai le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucerait. Psaume 33, 18. L'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté aimante. Espère, attendons. Mais attendre et espérer, c'est vraiment de mettre notre attente fixée, qu'on ne veut pas rater, qu'il y a toute autre chose. Je délaisse et je me prépare pour être dans l'éternité et pour bénéficier de l'amour de Christ et pour lui plaire en tout. Expérimentez-vous donc ces affections authentiques et gracieuses de l'esprit pour vous purifier. Plus on boit au puits de la beauté de Christ, on a soif. Plus un vrai chrétien, a dit Edwards, aime Dieu, plus il désire l'aimer. Plus il est mal à l'aise face à son manque d'amour pour lui, plus il haït le péché, plus il désire le haïr et se lamenter de manque d'amour pour lui. Plus il pleure le péché, plus il aspire à pleurer le péché. Plus son cœur est brisé, plus il désire qu'il soit brisé. Plus il a soif et désire Dieu et la sainteté, plus il aspire à désirer Dieu. Allumer et élever des affections gracieuses, c'est comme allumer une feu dans notre cœur, dans notre âme. Plus elle s'élève, plus elle est ardente et cherche à brûler avec véhémence. Une fois que vous avez goûté à la douceur spirituelle du Christ et au plaisir satisfaisant qu'elle procure, vous passez à côté de tout le reste. L'âme n'est plus tentée de vagabonder, à rechercher des plaisirs concurrents, passagers. Il y a un océan de satisfaction dans les délices spirituelles et l'âme voulait seulement s'étendre pour les boire. Plus le croyant expérimente et connaît cette douceur excellente, inégalée, exquise et satisfaisante, plus il aura faim et soif de plus, jusqu'à ce qu'il arrive à la perfection devant Dieu. Mais surtout quand les fausses affections sont élevées très haut et elles mettent fin au désir de grâce et de la sainteté, le psalmiste donc parle des désirs ardents, d'une soif ardente, d'une passion pour la présence de Dieu. Le tabernacle en est l'image. Il est écrit que le chandelier était d'or pur. Le sacrificateur, ses vêtements étaient brodés d'or pur. Il monte devant l'encensoir où il y a aussi du parfum pur.
afin de finalement se présenter, une fois étant purifié, il se présente devant le lieu très saint, le saint des saints, parce que c'est là où celui qui est pur, sans limite, il sera. Et sans nous purifier, on n'a aucune chance. Gloire à Dieu pour le Christ, oui, mais encore, on se purifie. On n'ose pas, on ne se permet pas d'entrer comme ça dans la présence du roi des rois sans nous purifier, sans être prêt pour le rencontrer, sans mettre de côté, ranger de notre mieux nos vies afin de le glorifier, afin de l'honorer, afin que lui-même il jette un regard favorable sur nos vies. Le roi David donc a écrit « Lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché ». Or là, il fait allusion au lavage, à la lessive de l'époque. On frappe et on tape la lessive dans l'eau froide. Hein? Il dit, prends mon âme, Seigneur, et frappe, purifie, tape, gratte. Je veux qu'au fond de moi, il dit, sois pur, prêt pour toi. Ô Dieu créé en moi un cœur pur, dit David. Malachie 3:2, qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra? En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. Et donc, dès le début, jusqu'à la fin de l'Ancien Testament et encore, dans le Nouveau Testament, les apôtres ou les prophètes nous disent, ils voulaient t'humilier, le peuple de Dieu, et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si ou non tu respecterais ou non ses commandements. Deutéronome, il vient de faire l'Exode. C'est le désert. Et il met à l'épreuve pour savoir est-ce qu'on veut ou pas être le peuple de Dieu. Donc, il ne cesse de mettre à l'épreuve nos cœurs. Hébreu nous dit, quel père aimant ne châtie pas son fils? Et puis il dit qu'on ne méprise donc pas les actes bienfaisants de notre Père saint et éternel et élevé qui veut nous préparer pour lui-même. Comment est-ce qu'on va entrer dans la présence de Dieu sans nous préparer, sans nous être purs, nous purifier? Fin de l'Ancien Testament, je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il fera appel à mon nom et moi, je lui répondrai, je dirai, c'est mon peuple. Purifions-nous, frères et sœurs. Il nous dira, c'est mon peuple. Je prends soin d'eux, mais je les prépare aussi, je les éduque. Parce que je les aime trop pour les laisser impurs, pas prêts. Je veux qu'ils jouissent du ciel avec moi. Je veux que le frère Jésus-Christ soit avec eux. Et qu'ils voient, et qu'ils dégustent, ils jouissent pleinement de ses richesses, de ses bontés, de sa sainteté, de sa pureté. Examine-moi, dit David. Mets-moi l'épreuve de 2. Et de 3, purifie mon cœur, au creuset mes reins, mon cœur, car, parce qu'il est accroché à Dieu, car ta grâce, ton amour est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Il n'a pas dit je regarde, et puis j'oubliais, je dis je marche dans ta vérité. J'ai ton amour devant moi, pas d'autre chose, et je veux toi, et je veux vivre dans toi, et avec toi pour te plaire, et je veux ta force dans ma vie. Je veux ta présence dans ma vie, dit David. Donc, je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je déteste l'assemblée de ceux qui font le mal. Je marche dans l'intégrité. Et le mot, les 3 premiers, les triades, examine, mets-moi l'épreuve, purifie, vont ensemble avec ce dernier comme but, l'intégrité. Avons-nous un cœur non divisé, pur, qui se tourne vers le Seigneur pour regarder sa face et qui nous regarde et on voit qu'il sourit sur nous et il prend plaisir
à nous, son peuple racheté par son sang maudit sur la croix pour nous. Il était donc un air de famille. Avons-nous sa génétique, son esprit en nous, une nouvelle nature qui nous pousse et qui nous invite et qui nous donne. On peut tomber, mais il nous relève. Et on sait qu'on lui appartient parce que notre cœur, désormais, se tourne vers lui pour chercher sa face. Et avons-nous aussi, sommes-nous un peuple qui demeure en Christ pour lui obéir? Il y a un air de famille parce que même nature, son esprit, et même temps ensemble. Il y a donc un air, on est ensemble avec le Dieu le Père. Il nous donne son esprit. On aime passer de temps, on aime lui plaire, on aime être avec lui, on demeure dans le Christ et on lui obéit. Et donc, on lui ressemble. Et ça, c'est son œuvre en nous et pour l'éternité. Edwards encore a dit que la sainteté pour lui, c'est comme un champ de fleurs. Un champ de fleurs au printemps où une petite fleur douce et agréable et sereine, avec une pureté inexprimable, une tranquillité, un ravissement, parce que cette fleur-là, une petite fleur basse et humble sur le sol, ouvre son sein pour recevoir les rayons agréables de la gloire du soleil. On se tourne vers le Père et on est bien, on est dans sa présence. Et son soleil, il brille sur nous, sa sainteté ou le parfum de son être. Et on boit comme une petite fleur au sol, boit le soleil au printemps. Et il se réjouissant, comme dans un ravissement calme, diffusant autour d'un doux parfum, se tenant paisiblement et affectueusement avec d'autres fleurs. La sainteté, le bien-être. Je veux être avec le Père. Je veux que sa vie, la vie de Christ, soit mienne. Et je vis pleinement et bien, et que d'autres, ma vie dégage comme des roses ce parfum excellent de Jésus-Christ. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. La plus grande joie nous attend d'être dans le Christ, avec le Christ, d'être aimé avec le Christ, à un tel point que la Bible nous dit que nous sommes même son épouse, son Église. Viens, dit Jean en Apocalypse 21, viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'Éternel, de l'agneau. Il montra la ville sainte qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Apocalypse 21. Le Christ a tant aimé l'Église qu'il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. C'est son souhait, parce qu'il a tant aimé. Il veut apprécier toi, son peuple, son Église, pure, sans tache, oui, dans cette communion avec le Christ spirituel pour l'éternité, sans tache, sans ride. On est prêt pour aimer et pour honorer, pour être avec lui. Tu les fais boire au torrent de tes délices, dit le psalmiste, car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie. Nous tous contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés. Ce matin, je me réjouis, on a chanté, on a prié, on écoute la parole. Et chaque fois, c'est le cas, ou d'autres moyens aussi, on est transformé. Petit à petit. Ça semble peut-être inouï ou remarquable, mais c'est le cas. Nous sommes transformés petit à petit, au fur et à mesure que nous l'écoutons, au fur et à mesure que nous regardons, que nous voyons le Christ. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire au fur et à mesure que nous nous tournons notre visage vers lui.
La lecture et la méditation de la parole de Dieu nous révèlent la gloire de Dieu. La prière nous permet d'entrer dans la beauté, la communion avec lui. La communion avec les rachetés, dans le contexte d'église locale, nous permet de pouvoir entendre que Dieu a parlé, Dieu a agi, Dieu avec son peuple. Et puis finalement, les expériences, les épreuves, par où on passe, ou garder les commandements, tout ça, Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Les moyens, afin de préparer un peuple, parce que nous sommes appelés enfants de Dieu. Voyez des gens, voyez, regardez à quel point nous sommes aimés. Et en connaissance, il nous invite, préparons-nous. Ça va être merveilleux, ça va nous dépasser, mais il nous invite déjà. On ne sait pas comment ça sera complètement, mais le Christ, on l'entrevoit et chaque fois, nous sommes transformés.